numéro 3. J'ai longtemps erré sans guide. J'ai longtemps erré sans guide, altéré de vrai bonheur. Mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que la douleur. Où sera la main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort? Un sauveur, Jésus lui-même, eut pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. J'ai saisi cette assurance, ce pardon qu'il m'apportait. J'ai livré sans résistance tout mon cœur, il le voulait. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Dans mon cœur impur, infirme, je reçus le Saint-Esprit, et ce son divin m'affirme que je suis à Jésus-Christ. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Maintenant, de joie en joie, mon sauveur me fait marcher dans la paix que Christ m'envoie. Nul ne peut me l'arracher. À ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour, à Jésus je m'abandonne désormais et sans retour. À ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour, à Jésus je m'abandonne désormais et sans retour.
portait votre image. Voyez? Mais maintenant, vous n'en avez plus besoin. Vous l'avez suspendu. Ce sont des guenilles. Et ce vieux corps est comme ça. Vous, il a porté l'image du céleste. Pourtant, il n'est pas vous. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Vous, l'Esprit de Dieu, vous êtes à l'intérieur de ce corps. C'est ce qui amène l'extérieur à la soumission. C'est parce que c'est l'intérieur qui tire, vous voyez, qui l'amène à s'aligner sur la parole de Dieu. Votre intérieur, vous-même, votre être. Ce corps n'est qu'un vieux manteau. Et un jour, qu'allez-vous en faire? Puisque vous n'étiez dans ce vêtement que pour un temps, c'est comme le vêtement terrestre, ce corps, votre vrai corps, votre vrai moi, se trouve à l'intérieur de ce vieux manteau que vous appelez William Branham, ou Susie Jones, ou n'importe qui d'autre. Voyez, un jour, il sera suspendu dans le musée terrestre en souvenir de vous. Vous le déposerez là-bas dans la tombe, et quelqu'un érigera dessus une pierre tombale. Si J, le révérend un tel, ou Jean un tel, ou tel et tel, il reposera là en votre mémoire. Les gens ne vous ont vu que dans celui-ci. Ce que vous étiez, votre vrai moi, était à l'intérieur de ça. Mais le vieux manteau, ça ne faisait que porter l'image du céleste. Oh, les amis, avez-vous fait votre réservation pour changer de manteau? Avez-vous fait votre réservation pour le ciel? Souvenez-vous, il vous faut une réservation. Sans cela, vous ne pourrez pas y entrer. Là, je vous parle dans un langage actuel que vous connaissez. Si vous allez à l'hôtel et que vous dites « Eh bien, avez-vous réservé ?» Alors je regrette, c'est complet. Vous restez dehors, dans le froid, parce que vous avez omis de réserver. Et si vous arrivez au terme de votre voyage de cette vie sans avoir réservé, il n'y aura personne là pour vous accueillir. Vous devrez pénétrer dans une éternité obscure, où il y aura des cris, des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Il le faut. Vous ne pouvez pas entrer dans la ville, parce que vous n'avez pas de réservation. Il vous faut en avoir une pour rentrer dans la ville, là où Jésus est allé vous préparer une place. Souvenez-vous, il vous faut avoir une réservation et porter le vêtement du salut. Vous ne pouvez pas. Dans Matthieu, j'ai ici un passage de l'Écriture. Je regarde ce que dit l'Écriture. Matthieu 20, 22, 1 à 14. Je n'ai pas le temps de le lire, parce qu'il se fait trop tard. Je vous ai parlé trop longtemps. Mais souvenez-vous, le roi a lancé des invitations et a organisé un souper. Il a tué tous ses bœufs et il a préparé les bêtes grasses et tout. Il a apprêté un gros souper et il a envoyé des messagers. Il a invité beaucoup de monde à venir. L'un a dit, « Eh bien, tu sais, après tout, je fais partie de ceci, et j'ai ceci, je dois m'occuper de ma ferme. » Et un autre avait un tas de choses à faire. Il a de nouveau envoyé des messagers, et on les a maltraités. Finalement, c'était la génération des Juifs que Jésus parlait. Ils avaient autre chose à faire. Alors, finalement, il les a envoyés. Dites, allez, ne vous contentez pas contraignez-les. Allez dans les rues et le long des chemins, partout, et contraignez les gens à entrer. Et après ça, bien décidé que sa maison, que son souper de noces allait avoir lieu. Il y aura des convives. Et voilà qu'il trouve là un homme qui ne portait pas l'habit de noces. Il avait voulu garder son vieux manteau. Et regardez ce qu'il lui a dit. « Mon ami, toi, après que je t'ai invité à mon souper de noces, que je t'ai invité et que je t'ai donné une invitation à venir, et si jamais vous êtes allé en Orient, je suis allé prêcher là-bas plusieurs fois. Le souper de noces se déroule toujours comme autrefois. Le marié, il a prévu un certain nombre de convives. Probablement, frère Kopp, probablement que vous avez observé ça en Inde. Voyez, ils ont un certain nombre de convives invités. Disons qu'il veut inviter 30 convives. Alors, le marié doit fournir les habits. Il doit les fournir. Par conséquent, il y a un homme qui se tient à la porte. Vous vous présentez là avec votre invitation. Il examine votre invitation et il vous met un habit, un vêtement de cérémonie. Là, certains sont riches, certains sont pauvres, d'autres sont autrement. Mais une fois qu'ils ont mis le vêtement de cérémonie, d'apparence, ils sont tous pareils. D'apparence, ils sont tous pareils. Et vous devrez tous être pareils. Vous n'allez pas pouvoir dire, moi, je fais partie des méthodistes, ici. Je suis presbytérien, et je fais partie des presbytériens, ici. Oh non, pour commencer, vous n'entrerez pas du tout. Voyez, c'est par la porte que vous devez entrer. Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Je suis pentecôtiste, je suis ceci, je suis cela. Ça ne veut rien dire du tout. Vous passez par cette porte, et si vous passez par cette porte, vous recevez le vêtement de cérémonie. Et cet homme, quand il a dit,
comment es-tu entré ici, mon ami? Voyez, ça montrait qu'il avait passé par un autre endroit, qu'il était entré par une fenêtre, qu'il était entré par l'arrière, mais pas par la porte. Pas par la porte, de la façon dont Jésus est venu, par le sacrifice de soi, en donnant tout ce qu'on est à Dieu, en allant jusqu'au calvaire, en étant crucifié avec lui, et en ressuscitant pour porter son vêtement du sacrifice et de la mort aux choses du monde. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Voyez? Si vous avez toujours l'amour du monde, que vous voulez vous comporter comme le monde et faire comme fait le monde, vous essayez, vous êtes, bien que vous soyez dans l'église, mais vous êtes un gratteron, dans le même champ que le blé. Vous jubilez avec les autres, vous vous réjouissez avec les autres. Toutes les bénédictions spirituelles sont bien sur vous. Vous dites, mais je prophétise. Caïphe aussi, Balaam aussi. Ça n'a rien. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Ça non plus. Ça n'a rien à voir avec la chose. C'est seulement un don temporaire pour vous. Le véritable don, c'est votre âme, là, au fond, vous voyez, qui est née de Dieu et qui contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Et là, vous grandissez, vous voyez, alors vous êtes un fils et une fille de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Et ces choses, alors que vous vous développez, comme avec la mer, vous êtes maintenant dans les entrailles de la terre, et vous essayez de sortir. Vous êtes un fils de Dieu, en train de sortir, et vous voyez la parole qui dit que je devrais faire ceci, que je devrais naître de nouveau. Eh bien, je suis membre de l'Église. Ça ne veut absolument rien dire, voyez. Je suis méthodiste, ma mère l'est. Ça, c'est valable pour votre mère. Oh, mais moi, je suis pentecôtiste, j'en fais partie. Alors, si vous ne vous alignez pas sur cette parole, il y a quelque chose qui ne va pas, voyez. Alors, vous voyez, votre vrai Père n'est pas Dieu. Voyez, parce que cela a réellement commencé dans votre âme. Avant même qu'il y ait un esprit, il y avait là votre âme. Cette âme n'est pas venue de Dieu, donc elle n'était pas un germe de Dieu dès le départ. Vous avez été induit en erreur. Vous êtes dans un champ de mauvaises herbes et vous rendez témoignage du monde par les mauvaises herbes qui y poussent. Vous agissez comme le monde, vous aimez le monde, parce que l'amour de Dieu n'est pas en vous. Et donc, il y aura de faux oins dans les derniers jours, pas de faux Jésus. Ça, les gens ne l'accepteraient pas, mais de faux oins. Ils sont oins, oui monsieur, mais ils sont antichrist. Ils sont loin de l'esprit pour faire les signes et les prodiges que Christ a fait, mais ils ne veulent pas s'aligner sur sa parole. Voyez? Plusieurs viendront à moi en ce jour-là et diront, « Seigneur, n'ai-je pas prophétisé et chassé des démons par ton nom ?» Il dira, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai même jamais connu. J'étais pentecôtiste, Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai jubilé, j'ai parlé en langue, j'ai imposé les mains aux malades et je les ai guéris. J'ai chassé les démons. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. » Vous voyez ce que je veux dire? Oh, petits enfants, est-ce que vous ressentez le besoin de cette vitamine ce soir, de ce quelque chose? Il y a un corps qui attend là-bas. Il y a un corps que nous allons recevoir, qui nous attend. Les amis, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. Le diable est un trompeur. Même l'habit de noces, vous devez le porter. Il le faut. Maintenant, nous sommes au temps du soir. Le corps terrestre est maintenant sur le point de disparaître et nous nous préparons à entrer dans le corps céleste. Et maintenant, nous percevons cet étrange appel de Dieu à nous rendre dans ce glorieux Éden. Et avant que nous naissions ici, nos petits corps réclamaient quelque chose qui devait être fourni, sans quoi nous serions ici un enfant souffrant d'une affliction. Là-haut, avec Dieu, il n'y a pas d'affliction. Tous sont parfaitement alignés. L'épouse correspond parfaitement à ce qu'était l'époux, la parole manifestée en sa saison. Puisse Dieu l'accorder à chacun d'entre vous, enfants, sans exception. Il y a un ciel où aller, il y a un enfer à éviter. Bon, vous êtes nombreux à savoir que le Seigneur m'a donné des visions, des milliers d'entre elles. La chose la plus glorieuse, autrefois, j'avais peur de la mort. Il y a environ 3 ans, vous avez vu l'article paru chez les hommes d'affaires chrétiens, au-delà du rideau du temps. Je suis conscient que je pourrais ne pas passer la nuit. Je ne vous reverrai peut-être jamais de ma vie ici-bas. Mais ceci est vrai. Je ne sais pas s'il faut l'appeler une vision ou quoi au juste. Un matin, récemment, je venais de me réveiller. Je venais de rentrer d'une série de réunions. Ma femme était là, endormie. Je lui ai dit, « Chérie, est-ce que tu es réveillée ?» Elle dormait toujours. Je savais qu'il fallait nous lever pour amener les enfants à l'école. J'ai relevé mes mains en arrière, comme ceci, et je me suis dit, « Eh bien, dis donc, Bill Branham,
Sais-tu que tu as plus de 50 ans? Toi, si tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, tu ferais mieux de te dépêcher, parce qu'il ne te reste plus beaucoup de temps. Je me suis dit, oh, j'espère que je vivrai assez longtemps pour voir la venue du Seigneur Jésus. J'avais toujours imaginé que lorsqu'on mourrait, je verrais, prenons le frère ici, je dirais, oui, frère Branham, un soir, là-bas sur la terre, vous avez prêché dans mon église. Mais il serait un esprit. Je ne pourrais pas lui serrer la main, parce que sa main serait là-bas, dans la tombe, en décomposition. Vous voyez, la mienne aussi. C'est un peu l'idée que je m'en faisais. Mais ce matin-là, quand j'ai senti quelque chose m'envahir, je me suis dit, c'était comme d'habitude, quand une vision vient, et j'ai regardé, et j'ai regardé encore, je me disais, oh, qu'est-ce que ça peut bien être? Je voyais de grandes collines verdoyantes, et de partout s'avançaient des jeunes femmes, par dizaines de milliers et centaines de milliers. Elles s'avançaient toutes, leurs longs cheveux qui leur descendaient dans le dos, vêtues de robes blanches, nu-pieds, elles poussaient des cris. Elles criaient à tue-tête, notre frère. Je me suis dit, ça, c'est bizarre. Je me suis retourné pour regarder, et j'étais bien étendu là, et ma femme était étendue là sur le lit. Et j'ai dit, bon, tu sais quoi, je suis mort. J'ai dit, eh bien, voilà ce qui est arrivé, je suis mort. Et j'ai dit, j'ai peut-être eu une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Je suis mort. Voilà mon corps étendu là. J'étais simplement étendu là, les mains en arrière, comme ça, tout raide. Je me suis dit, ce n'est même pas à 6 mètres de moi. Et j'étais là, en train de regarder. Je me suis dit, voilà ma femme, tout est bien là. Voilà ma chemise qui est suspendue là, à ce pied de lit. Et je me suis dit, moi, je suis ici. J'ai de nouveau regardé autour de moi, et toutes ces femmes arrivaient. Et j'ai regardé venir de ce côté-ci, et c'était mes frères qui arrivaient. Oh, ils étaient bien réels. Ils avaient tous l'air d'être de jeunes hommes. Ils criaient, notre précieux frère. Oh, je ne savais pas quoi penser. Je me suis dit, ça, c'est bizarre. Je me suis regardé, et je n'étais pas un vieil homme. J'étais jeune. Je me suis dit, ça, c'est bizarre. Je me suis dit, est-ce une vision? Je me suis mordu le doigt, et je me suis dit, non, ce n'est pas comme les visions que j'ai eues. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est mis à me parler, ici en haut, et qui m'a dit, tu es entré rejoindre les tiens. Et je me suis dit, les miens, ces gens sont-ils tous des Branham? Il m'a dit, ce sont tes convertis à Christ. Et ces femmes, vous savez, on m'a toujours traité comme de raison, on m'appelle un misogyne, mais je n'en suis pas un. Voyez, c'est parce que je crois, je n'aime pas les personnes immorales, indécentes. J'aime de vraies sœurs en Christ, des sœurs authentiques. Si elles sont comme ça, alors c'est bon. J'ai des cicatrices de l'époque où j'étais gamin. J'ai connu des événements qui m'ont rendu comme ça. Mais tout ça, c'était Dieu qui me faisait, qui me formait pour cette heure-ci. Voyez? Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une vraie, une authentique sœur. Si Dieu avait pu donner à l'homme quelque chose de meilleur que le salut, il lui aurait donné une épouse. Voyez? Donc, si Dieu avait pu donner quelque chose de meilleur, il l'aurait fait. Et alors, de voir que certaines d'entre elles se détournent et n'agissent même plus comme une épouse, qu'elles sont infidèles à leurs vœux de mariage, et leur mari aussi. Souvenez-vous, vous êtes liés l'un à l'autre tant que vous vivrez. Ce que Dieu a uni sur terre est aussi uni au ciel. Voyez? Donc, je voyais ça. Et ces femmes accouraient et me sautaient au cou. Elles m'étreignaient tout en m'appelant frère. Or, c'étaient des femmes, mais dans ce lieu-là, il ne pourrait jamais y avoir de péché. Voyez, c'étaient des femmes. Mais vous voyez la manière dont nous sommes faits maintenant. La femme avec une glande féminine, et l'homme avec une glande masculine. C'est pour élever des enfants. Là-bas, il n'y en aura pas. Ils auront tous la même glande, mais ils auront encore la même forme. L'image terrestre qu'ils portaient ici se retrouvera là-bas. Mais jamais il ne pourra y avoir de péché. Vous serez tous pareils. On n'élèvera plus d'enfants là-bas. Voyez, c'est vrai. Tout sera comme ça. Donc, je regardais, et il y avait ces femmes, et ils m'ont soulevé. Ces frères m'ont déposé sur un endroit surélevé. J'ai dit, pourquoi avez-vous fait ça? Il m'a dit, sur terre, tu étais un chef. Et il a dit, ce sont ces gens-là. Une femme s'est avancée. Elle a dit, notre précieux frère, une femme d'une beauté exceptionnelle. Alors qu'elle passait près de moi, cette voix m'a interpellé en ces mots, tu ne te souviens pas d'elle? J'ai dit non. Il a dit, tu l'as conduite à Christ, alors qu'elle avait plus de 90 ans. Tu vois, tu peux comprendre pourquoi elle dit précieux frère, n'est-ce pas? J'ai dit, eh bien, est-ce que vous allez? Il a dit, non, nous attendons ici. J'ai dit, eh bien, si je suis de l'autre côté, je veux voir Jésus. Il a dit, tu ne peux pas le voir maintenant. Ça, c'est ce que l'Écriture appelle les âmes sous l'autel.
Lui, il est juste un peu plus haut. Un jour, il reviendra. Nous retournerons sur terre. Ici, on ne mange pas et on ne boit pas. J'ai dit, et dire que j'avais peur de ceci. Mais il n'y a pas de mots pour l'exprimer, mes amis. C'est parfait, ne s'en approcherait même pas. Sublime. Dans le vocabulaire anglais, je ne connais aucun mot pouvant exprimer comme on sait. Cela dépasse tout ce que je connais. Il était là. Il n'y avait pas de maladie, pas de chagrin. On ne pouvait pas mourir. On ne pouvait pas pécher. C'était parfait, tout simplement parfait. Mes amis, il ne faut pas manquer ça. Souvenez-vous. Et quand j'étais un jeune garçon, j'ai eu une vision de l'enfer. J'étais un jeune garçon. Et vous savez comment les dames, aujourd'hui, ou plutôt les femmes, une dame ne ferait pas une chose pareille, se maquillent les yeux comme ceux d'un loup, ou quelque chose comme ça, avec ce truc bleu sous les yeux. J'ai vu ça. J'étais en train de sombrer. J'étais jeune garçon. J'avais reçu un coup de feu. Et j'étais couché à l'hôpital. J'agonisais. J'avais toujours su que Dieu existait. Je me rappelle la première prière que j'ai essayé de faire. La seule chose que je pouvais dire. Je n'ai encore jamais raconté ceci, mais j'ai à cœur de le raconter en ce moment. J'avais reçu un coup de feu. J'étais étendu là, dans un champ, en train d'agoniser. Et le seul argument que je pouvais présenter devant Dieu pour ma défense, j'ai dit, « Tu sais, Seigneur, je n'ai jamais commis d'adultère. » Voyez, j'étais un jeune garçon d'une quinzaine d'années. J'avais essayé de vivre comme il faut, et j'ai dit, j'ai vécu chastement. C'était tout ce que je pouvais dire. C'était le seul mérite que j'avais à lui présenter. Et alors, étendu là, après que le médecin est reparti, je me suis senti sombrer dans une éternité obscure. On aurait dit, j'ai appelé papa en hurlant, « Oh papa, viens à mon secours !» Papa n'était pas là. « Maman, viens à mon secours !» Maman n'était pas là. « Oh Dieu, viens à mon secours !» Dieu n'était pas là. Oh, c'était un cauchemar horrible, interminable. Un enfer de feu et de flammes serait un endroit agréable comparé à ça. Alors que je tombais là-dedans, je me disais, oh là là, tout en dégringolant comme ceci, je suis arrivé dans un endroit enfumé, obscur, écœurant. Oh, quelle sensation! C'était la mort qui était sur moi. Je pouvais voir ces femmes s'approcher de moi, avec ses yeux maquillés comme ça. Or, souvenez-vous, ça, c'est arrivé il y a 45 ans, ou du moins une quarantaine d'années. Elle faisait, J'ai demandé, est-ce que je dois rester là pour toujours? Pour toujours. J'ai dit, oh Dieu, si tu me fais sortir d'ici, je n'aurai plus jamais honte de toi. Je n'aurai plus jamais honte. Oh Dieu, je t'en prie, donne-moi une chance. Soudain, je me suis senti revenir. Le médecin était inquiet, parce que mon cœur ne battait qu'à 17 battements par minute. J'avais déjà perdu tout mon sang et tout. Je baignais dans mon propre sang. Je me suis demandé si un jour cela arriverait. Il y a environ 2 ans, quand je suis allé habiter à Tucson, j'étais avec ma femme au magasin J.C. Penney. J'étais assis là, comme ça, la tête baissée, et j'attendais. Parce que, vous savez, comment sont les femmes, elles en passent du temps dans les magasins. Alors j'étais assis là, la tête baissée comme ceci, et en haut de l'escalier roulant, j'ai vu arriver quelques-unes de ces femmes, avec des coupes de cheveux donnant l'impression qu'elles étaient hydrocéphales. Vous savez comme elles font, comme ça. Elles arrivaient avec les yeux tout maquillés, comme ça. Et elles parlaient espagnol. C'était ça, toute la chose, la vision s'est répétée. C'était là, Frères, sœurs, je vais vous dire quelque chose. Ça peut paraître amusant en ce moment, mais une fois qu'on arrive là-bas, c'est vraiment sérieux. Ne prenez jamais cette voie-là. Moi, qui suis un vieil homme, un ministre, j'ai prêché dans le monde entier. J'ai des millions d'amis, mais je sais que je devrais comparaître là-bas avec vous. Éloignez-vous des choses du monde. Et s'il y a quelque chose en vous qui fait que vous voulez toujours agir comme vous le faites, et qu'effectivement, les choses du monde sont en vous, souvenez-vous, vous n'appartenez pas à Dieu. Vous n'êtes qu'un membre d'Église. Tant qu'il n'y a pas cet appel, cette profondeur qui appelle la profondeur. Voyez, c'est comme, avant qu'il y ait une nageoire sur le dos du poisson, il fallait d'abord qu'il y ait de l'eau où il puisse nager. Sinon, il n'aurait jamais eu de nageoire. Avant même qu'un arbre puisse pousser en terre, il fallait qu'il y ait une terre. Sinon, aucun arbre n'aurait pu y pousser. L'arbre n'aurait eu aucune raison d'être, ni de coexister. Avant qu'il puisse y avoir une création, il faut qu'il y ait un créateur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Voyez, il y a quelque chose en nous. Vous avez levé la main tout à l'heure pour dire « Je veux plus de Dieu ». Voyez, il y a un besoin là.
Et si vous aimez le monde, que vous suivez cette voie-là, celle des choses du monde, vous suivrez le monde dans sa course et vous irez à la chute. Voyez, sortez, vous êtes des fils et des filles de roi, du roi. Soyez des dames et des gentlemen, marchez comme des chrétiens, vivez comme des chrétiens, agissez comme des chrétiens. Souvenez-vous, je vous retrouverai au tribunal du jugement avec ces réflexions. Voyez, ce soir, regardez dans votre miroir et voyez, dans quelle direction est-ce que je vais? Est-ce que Jésus me prépare une place, un corps? Ce corps-là est parfait. Ce corps-là se conduit comme il faut. C'est un fils ou une fille devant Dieu. Et j'éprouve les douleurs de l'enfantement ici, pour naître dans le corps qui est là-bas. Si j'aime encore le monde, ça me montre que je ne suis pas, que je n'ai pas de corps là-bas. Je ne suis qu'un membre d'Église. Je n'étais pas un germe de Dieu. Je ne le suis pas. Il n'est pas mon Père. Il a dit, si vous ne supportez pas la correction, c'est ce que vous recevez maintenant, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des enfants de Dieu. Pas vrai? Est-ce bien ce que dit la Bible? Si vous ne supportez pas la correction de Dieu, quand vous voyez l'Écriture vous remettre au pas, que vous dites, « Oh, je ne veux pas entendre ces affaires-là. Moi, je suis chrétien. Je fais. » Très bien, allez-y. Voyez, voilà une preuve évidente que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Mais un véritable enfant de Dieu a faim et soif. Pourquoi? Si dans votre cœur, quelque chose vous dit que vous désirez cela et que c'est un besoin, là, ça montre qu'il y a quelque chose qui palpite, qui essaye de vous attirer là-bas. Il y a un corps là-bas, dont celui-ci est un type. À quelle fin utilisez-vous celui-ci? Pour glorifier le diable et le monde, et les modes et tout? Ou bien est-ce que vos regards sont tournés vers le ciel? Il y a quelque chose là-haut, et vous glorifiez Dieu par votre vie? Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, j'irai vous préparer une place. Et je reviendrai pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les choses qui sont à venir, les choses actuelles sont seulement quelque chose de potentiel, qui réclame les choses qui sont à venir. Prions. Réfléchissez sérieusement. Voulez-vous le faire, chers amis chrétiens? Réfléchissez très sérieusement un instant. Soyons vraiment silencieux pendant un instant. Laissons le Saint-Esprit parler. Or, le Seigneur Jésus m'a envoyé vers vous, pentecôtiste, il y a longtemps. Tenez, cet homme, qui est l'un des vôtres et qui est devenu votre pasteur, a dit que c'était le résultat du ministère. Il a vu le Seigneur Jésus ouvrir les yeux des aveugles. Il dit l'avoir vu ramener à leur taille normale la tête des hydrocéphales. Je continue à faire des services de guérison. Mais je me rends bien compte que j'ai prié pour beaucoup de personnes qui étaient très malades. Elles ont été guéries. Le Seigneur a exaucé la prière et a guéri les malades. Mais vous savez, certaines de ces personnes qui ont été guéries sont déjà mortes. Et peu importe combien vous êtes malade, si vous êtes guéri, vous mourrez quand même. Mais cette âme, mon précieux frère, cette âme, ma précieuse sœur, ne voulez-vous pas y penser maintenant? Elle est éternelle. Si cet amour de Dieu n'est pas là, à l'intérieur, s'il n'y a rien qui tire, ne voulez-vous pas demander à Dieu, « Oh Dieu, fais-moi prendre un nouveau départ ce soir. Je t'aime, Seigneur. Je veux t'aimer. Et il y a quelque chose dans mon cœur qui me dit que je dois vivre plus près de toi. Je veux venir le faire immédiatement, Seigneur. » Si cette personne ou ces personnes sont dans cette salle ou hors de cette salle, je vous demande, en tant que serviteur de Christ et au nom de Jésus-Christ, en gardant la tête inclinée, voulez-vous juste lever la main vers Dieu et dire simplement, « Oh Dieu, attire-moi plus près, Dieu bien-aimé. Je veux m'aligner sur tout ce que tu as dans ta parole. » Levez les mains. Maintenant, soyez vraiment honnêtes. Réfléchissez. Bon, les gens disent, « Oh, j'ai fait ceci. J'ai poussé des cris par l'esprit. J'ai parlé en langue. Mais regardez, il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Je regarde dans le miroir de la parole de Dieu. Je sais qu'il y a quelque chose. Je vais à l'église, mais je ne suis pas ce que je devrais être. Voyez, ça montre qu'il y a quelque chose. Or, si, en vous examinant, vous pouvez voir que vous n'êtes pas aligné sur la parole de Dieu, mais qu'il n'y a rien à l'intérieur qui vous pousse à lever la main, alors vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez. Ma mère disait, on ne peut pas faire sortir du sang d'un navet, parce qu'il n'y a pas de sang dedans. Voyez, réfléchissez à ça très sérieusement.
Ce pourrait être votre dernière occasion. 30, 40 mains se sont levées, ici, dans ce petit groupe, même des membres du clergé. Soyez très respectueux un instant. Maintenant, réfléchissez bien. Dieu bien-aimé, il se pourrait que je sois tué dans un accident ce soir. Il se pourrait que je meure d'une crise cardiaque. Un de ces 4 matins, il se pourrait que j'appelle le médecin, qu'il vienne, et que mon pouls soit à peine perceptible. Je suis fichu. J'appuie ma joue contre l'oreiller, en réclamant « Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu !» Voyez, ce cœur bat pour la dernière fois. Vous arriverez à cette grande porte. Vous ne sortirez jamais de là, à moins d'être né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Vous ne sortirez jamais de là, à moins qu'il y ait quelque chose en vous, une fois que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, qui a faim et soif d'avancer avec Dieu. Il le faut. Voyez, vous êtes un enfant de la terre, dans les entrailles de la terre, qui attend encore de naître dans le royaume de Dieu, là où il est allé vous préparer un autre corps, qui est encore parfait. Maintenant, réfléchissez très profondément et prions ensemble. Dieu bien-aimé, je sais que ceci est inscrit dans le livre, dans le grand registre. Nos tâtonnements dans le domaine de la science, Seigneur, nous ont quand même réveillés à certaines réalités. Nous savons que chaque geste que nous faisons fait plusieurs fois le tour du monde au moment même où nous le faisons. Nous le voyons par la télévision. Père, nous comprenons bien que la télévision ne fabrique pas l'image. Elle ne fait que canaliser les vibrations dans un tube qui reproduit l'image. Même la couleur des vêtements que nous portons est visible par les ondes éthérées de l'air, car c'est transmis sous forme de vibrations dans le monde entier. Alors, comment nos sœurs peuvent-elles porter ce genre de vêtements, agir comme ça, et ne même pas avoir faim, maquillées, les cheveux coupés? Des ministres qui vont opter pour la théologie, pour un séminaire, et accepter des paroles d'hommes qui, par leur tradition, annulent l'effet des commandements de Dieu sur les gens, par leur tradition, en disant aux gens qu'il suffit d'être membre de l'Église. Ô Dieu, sont-ils conscients que chaque mot que nous prononçons, c'est prouvé par la science, est enregistré, et l'enregistrement commence au moment où nous commençons notre vie sur cette terre. Il se termine à notre mort, et il est placé dans l'album de Dieu pour être repassé au jugement. Le châtiment de Dieu, comment y échapperons-nous si la chose nous a été montrée si clairement et que nous l'avons quand même rejetée? Ô Dieu bien-aimé, ces paroles ne meurent jamais, elles continuent sans fin. L'enregistrement sera passé au jour du jugement. Tu as vu ces mains qui se sont levées, Père. Ce sera montré directement là, au jour du jugement. Et ce que leur cœur pensait sera aussi montré au jour du jugement. Maintenant, Dieu notre Père, je te demande, en tant que ton serviteur, je te prie d'ôter toute iniquité de ton peuple, l'iniquité, quelque chose que nous savons que nous devons faire et que nous ne faisons pas. David a dit, « Si je conçois l'iniquité dans mon cœur, Dieu n'exaucera pas mes prières. » Je te prie, ô Dieu, d'ôter notre iniquité, parce que la parole est ton miroir, qui nous montre à quel point nous sommes loin d'être des fils et des filles du roi. Père, je te prie de l'accorder ce soir, et fais que ce soit là un autel, puisque l'autel est déjà rempli de gens. Fais que ce soit là un autel, sur la chaise où les gens sont assis. Fais que l'autel, ce soit leur cœur. Que le monde s'éloigne de chaque frère et de chaque sœur qui est ici. Et que ce petit germe de vie, ce gène de Dieu dont nous venons de parler, cet attribut qui est descendu de Dieu et qui a été manifesté ici pour honorer et glorifier Dieu. Ô Dieu, éloigne le monde de cela. Pour les autres, je ne peux pas prier, Seigneur, parce que cette maladie conduit à la mort, et il n'y a rien en eux pour les faire réagir. Mais pour ceux qui peuvent réagir et qui savent que c'est mal, purifie leur cœur et leur âme ce soir, Père, et qu'ils soient remplis de ton esprit et marchent dans ta lumière. Bénis ce cher pasteur ici, qui est jeune, en bonne santé et qui a l'air robuste, Seigneur. Ce jeune homme qui dit qu'il a été influencé par ce qu'il t'a vu faire. Ce brave jeune homme, ô Dieu, embrase son âme, accorde-le Seigneur, qu'il soit continuellement un vrai berger, tout le temps, pour nourrir le troupeau dont le Saint-Esprit l'a établi surveillant. Accorde-le Seigneur, qu'il ne se détourne ni à droite, ni à gauche, d'aucun côté, vers aucun credo, ni rien d'autre, mais que ce soit la pure parole de Dieu qui sort de sa bouche, et elle seule.
Bénis-le, ô Dieu, lui et ses bien-aimés, et sa petite assemblée ici. Sois avec eux tous, Père. Je te confie ceci, Père. La semence a été semée. Puisse-t-elle tomber sur la semence qui a été destinée à la vie et faire grandir des chrétiens remarquables et forts dans cette assemblée ici et dans les autres assemblées d'où ils viennent. Accorde-le, Seigneur. Je te remets cela au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et Père, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. J'ai vu passer par la porte, il y a quelques instants, une pauvre femme agitée. Ô Dieu, dans sa propre famille, quelles choses glorieuses ont été accomplies. Combien tu t'es manifesté. Ô Dieu, je prie pour cette femme. Enlève tout ce passé dans sa vie, Seigneur, et guéris-la ce soir. Veux-tu le faire, Seigneur? Prends-la près de toi. Tu le vois, il y a des petits-enfants assis ici, Seigneur, qui ont besoin de guérison, et d'autres personnes. Je te prie de les guérir, Père. Accorde-le, que ta glorieuse puissance de guérison vienne nous guérir, guérir notre âme et notre corps. Maintenant, quant à vous, maintenant, qui êtes ici dans l'église ou à l'extérieur, et qui avez besoin de guérison, je veux que vous leviez la main pour dire « J'ai besoin de guérison, frère Branham ». On dirait que tout le monde en a besoin. Très bien. Êtes-vous prêt à croire que je suis un serviteur de Christ? Dites « Amen ». Alors, je veux que vous posiez vos mains les uns sur les autres. Imposez-vous simplement les mains. Vous avez levé la main à l'intérieur et à l'extérieur. Vous avez levé la main pour indiquer que vous croyez en Dieu. Jésus-Christ a dit, sa dernière commission à l'Église, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Mais, et s'ils imposent les malades seront guéris. Or, c'est ce que Jésus a dit. Souvenez-vous, c'est lui qui l'a dit. Ça ne peut pas faire autrement qu'arriver. Il ne l'aurait pas dit sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse saisir cette parole. Tout comme le sein de Marie, qui a pu saisir le germe. Une vierge concevra, comme un palmier, qui a pu être créé, et un chêne sur une colline. C'est sa parole qui l'a fait. Sa parole peut s'ancrer dans votre cœur maintenant même. Je suis un croyant, Seigneur. Cet homme ou cette femme sur qui j'ai posé les mains est une personne souffrante. Je ne prie pas pour moi-même, parce que c'est eux qui prient pour moi. Je prie pour elle ou pour lui. Ô Dieu, guéris-le, guéris-la. Je suis un croyant, et nous voici rassemblés. On vient de nous enseigner que nous étions avec Christ quand il marchait sur la terre, parce que nous faisons partie de sa parole. Nous avons souffert avec lui, nous avons saigné avec lui, nous sommes morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le grand roi est ici au milieu de nous, et je suis un fils ou une fille de ce roi. J'ai posé ma main sur un fils ou une fille du roi, qui prie pour moi, et moi, je prie pour eux. Maintenant, Seigneur, exauce ma prière, et guéris ce fils de Dieu ou cette fille de Dieu. Ensemble, maintenant, prions les uns pour les autres. Seigneur Jésus, nous venons humblement confesser nos fautes. Nous venons en confessant que nous méritons la maladie, la mort et le chagrin, mais que nous acceptons l'expiation que tu as faite pour nos péchés et pour notre maladie. Et ce soir, ces fils et ces filles de Dieu qui sont ici, ayant écouté la parole de correction, ils ont levé la main, ils désirent marcher plus près de toi. Maintenant, ils s'imposent les mains les uns aux autres, parce qu'ils croient que ta parole est vraie. Ils croient que nous sommes maintenant ressuscités avec Christ et assis avec lui dans les lieux célestes. Leurs mains sont posées les uns sur les autres et ils prient les uns pour les autres. Tu as dit, la prière de la foi sauvera le malade et Dieu le relèvera. Et s'il a commis un péché, il lui sera pardonné. Confessez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ô Dieu éternel, exauce la prière de tes serviteurs. Et maintenant, il est aussi écrit,
Si le peuple sur qui est invoqué mon nom se rassemble et prie, je l'exaucerai des cieux. Ô Dieu, exauce ce soir, du haut des cieux, la prière de tes enfants. Fais descendre le Saint-Esprit sur cet auditoire, comme un vent impétueux. Nous amenons ces gens devant Dieu. Satan, tu es vaincu. Tu es un être vaincu. Jésus-Christ t'a vaincu au calvaire. Tu n'as aucun pouvoir. Tu es un bluffeur. Nous te défions ce soir. Au nom de Jésus-Christ, maladie et infirmité, sortez des gens qui sont ici et qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia! Sentez la gloire de Dieu. Sentez que votre prière a été exaucée. Vous croyez que Dieu a exaucé la personne assise à côté de vous? Combien le croient? Levez les mains. Voilà. Oh, merveilleux! Je l'aime, Maintenant, avec les mains levées, chantez-le pour lui de tout votre cœur. Do you mean it with all your heart now? Combien parmi vous croient que Dieu a pardonné vos iniquités, les choses que vous avez faites? Et à partir de ce soir, ô agneau de Dieu, je promets de marcher droit. Je marcherai en honorant le nom qu'on me donne, celui de chrétien, une vie qui ressemble à celle de Christ. Je lèverai les mains, ô Dieu. Ce soir, je me consacre à toi tout à nouveau. Je marcherai dans la lumière. Amen. Beautiful light, come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world, we'll walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrop, where he's gone. Là où il est allé nous préparer une place. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Come all ye saints of light proclaimed. Jesus, the light of the world. Truth and mercy in His name. Jesus, the light of the world. What will we do then? We'll walk in the light. Such a beautiful light comes where the dewdrop of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Oh, est-ce que vous ne vous sentez pas tout récuré, tout bien? Oh là là, serrons-nous la main pendant que nous le chantons de nouveau. We'll walk in the light. Such a beautiful light comes where, God bless you, sovereign mercy. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Let's just close our eyes and hum it. We act like children. We are children. Oh, it's such a beautiful light. And it comes where the dewdrop of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Fermons simplement les yeux et fredonnons-le. Nous agissons comme des enfants. Nous sommes des enfants.
Don't you love him? Vous l'aimez, n'est-ce pas? My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. Fermez simplement les yeux et chantez-le, adoré par l'Esprit. Savior divine, now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me end this day be holy. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, oh, be thou my guide. Did darkness turn to day, why sorrows, fears away, nor let me ever stray from thee. Oh là là, je sais, je suis vieux jeu. J'aime, je trouve que c'est 1000 fois mieux que toutes ces nouvelles imitations saccadées de fandango et de rock'n'roll. Ces poètes d'autrefois qui ont écrit ces cantiques, c'est le Saint-Esprit qui a touché cette plume et ils se sont mis à écrire. Oh là là, je pense à Eddie Perronnet et à tous ces grands, à Fanny Crosby. Ne passe pas près de moi sans t'arrêter, ô doux sauveur, écoute mon humble cri. Une fois, ils ont essayé de la voir. Elle n'a pas fait comme le pentecôtiste Elvis Presley. Elle n'a pas vendu son droit d'aînesse pour un tas de Cadillac. Elle, des gens sont venus lui demander d'écrire des chants mondains. Elle a dit, pour rien au monde, je ne ferai ça. Ils lui ont dit, voyons, vous êtes aveugle. Quand vous arriverez au ciel, comment le reconnaîtrez-vous? Elle s'est retournée et, sous l'inspiration, elle a dit, I shall know him, and redeemed by his side I shall stand. I shall know him, I shall know how, by the prints of the nails. autrement dit, si je ne le vois pas, je toucherai sa main. I shall know him, I shall know him, and redeemed by his side I shall stand. I shall know him, I shall know him, by the print of the nails. Est-ce que ça ne vous pousse pas à l'aimer? Il est allé nous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai pour vous prendre avec moi. Petits enfants qui éprouvez maintenant les douleurs de l'enfantement, de nouveau, obéissez au commandement de Dieu. Le pasteur est ici. Si aucun de vous n'a été baptisé, l'eau sera prête. Et si vous voulez devenir membre de l'Église ou faire autre chose, quoi que ce soit, faites-le. Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, ce soir, c'est le moment de le recevoir. Ne le croyez-vous pas? Oh, direz-vous, frère Branham, il est tard. Vous avez prêché trop longtemps. Un soir, Paul a prêché un message du même genre, toute la nuit. Et un jeune homme s'est tué en tombant du mur. Et Paul, qui était tellement loin par cette même sorte de message, a étendu son corps sur lui et la vie est revenue en lui. Il est toujours Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Encore une fois, avec nos mains levées, je l'aime, je l'aime. Où est la pianiste? Là, si vous voulez bien, sœur, ou qui que ce soit, donnez-nous la note, s'il vous plaît. Combien l'aime? Levez juste la main. Dites, je l'aime vraiment. Je l'aime de tout mon cœur.
Je l'aime. Maintenant, chantons-le à la gloire de Dieu. Maintenant, les yeux fermés, les mains levées vers le ciel. Je l'aime, je l'aime. Nous allons l'adorer. Quand on prêche, qu'on taille, qu'on arrache et qu'on tire comme ça, ceci, c'est le baume que Dieu répand et qui guérit. Il y a un baume en Galade pour l'âme. Chantons-le maintenant. Donnez-nous la note. Et à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, quand vous aurez de l'amour les uns pour les autres. C'est vrai. Si nous ne pouvons pas nous aimer les uns les autres, nous qui nous voyons, comment pourrons-nous aimer Dieu que nous ne voyons pas? Numéro 156. Il était là au commencement. Le Créateur, c'est lui. Dieu qui planait au-dessus des eaux, le voici présent devant nous. Tous les grands sages sont aveuglés, le détend de élu. C'est lui le Dieu d'Israël, le Sauveur que nous attendions.
Il avait parlé par les prophètes, il est venu sur terre. Les gens du monde l'ont rejeté les créateurs. Mais nous avons la révélation, Jésus est le Dieu éternel, qui est mort pour nous sauver et nous donner la vie. Le Dieu de force, c'est Jésus-Christ, Dieu de l'unité, c'est Jésus-Christ. Dieu de Wesley, c'est Jésus-Christ. Dieu de Branham, c'est lui. Que notre Dieu soit glorifié. La dernière trompette a sonné. Malachita est accompli. Et il est déjà venu. Les sceaux de Dieu sont aussi ouverts. Nous attendons l'enlèvement. Et Jésus-Christ vient nous chercher. Nous chanterons dans les airs. Le Dieu sauveur, c'est Jésus-Christ. Le Rédempteur, c'est Jésus-Christ. L'époux de l'Église, c'est Jésus-Christ. Le roi des rois, c'est lui. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, 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 gloire à Jésus. Alléluia, Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, 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 gloire à